Vous le savez, nous sommes en train d'entamer la fin de saison européenne. Le dernier rush est entamé déjà dans la plupart des 5 grands championnats et ça n'épargne pas la Liga espagnole. En effet, il ne reste que 10 matchs avant la fin de saison en Espagne et on a un classement qui est très serré. On a l'Atlético Madrid qui est leader avec 66 points, le FC Barcelone deuxième avec 62 points et le Real Madrid troisième avec 60 points. Et juste derrière le Real Madrid, en quatrième place, on retrouve le FC Séville avec 55 points. Mais on a l'impression que la Liga va encore une fois se jouer cette saison entre les 3 monstres espagnols qui sont sur l'actuel podium. Et c'est quand même très serré parce qu'on a du coup que 4 points d'écart entre le Barça et l'Atlético et seulement 2 points entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur ces 3 équipes, sur qui va à mon avis gagner la Liga. Ça je vous le dirai en fin de vidéo et ça va permettre voilà, de faire un petit constat de la forme actuelle des 3 équipes, les gros matchs qui vont arriver dans cette fin de saison en Liga. Donc on va faire dans l'ordre du podium. On va du coup commencer par l'Atlético Madrid qui est l'actuel leader et qui a été le leader sur quasiment toute la saison en Espagne avec un début de saison tonitruant. Ils semblaient vraiment intouchables les colchoneros en première partie de saison et leur seule défaite c'était face au Real Madrid, une défaite 2-0. Mais depuis à peu près février, il y a une énorme baisse de régime de la part de l'Atlético Madrid. Il y a eu un nul contre le Celta Vigo, une défaite à domicile contre le Levante, un nul contre le Real Madrid et un nul contre Retafe. Donc l'Atlético a perdu pas mal de points et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont fait rattraper notamment par le Barça et le Real Madrid et on les sent de moins en moins intouchables, on les sent beaucoup plus fébriles, même si on a toujours un Luis Suarez qui plante énormément, il en est à 19 buts en 25 matchs, c'est vraiment monstrueux, et on a Marcos Llorente qui est toujours aussi excellent qu'en début de saison, mais en fait ce qu'il y a c'est qu'on a senti depuis le début de l'année le manque de Jiménez en défense qui s'était blessé et surtout à la relance, voilà il a vraiment cette capacité à faire des relances exceptionnelles, Jiménez surtout quand il vient toucher soit son ailier droit soit son ailier gauche avec une transversale magnifique, c'est plus souvent quand même l'ailier droit, il vient plus souvent toucher Marcos Llorente, enfin plus le milieu droit du coup, par une transversale magnifique. Donc on a senti vraiment son manque à la construction du jeu, Jiménez, et c'est ce qui a compliqué les choses pour moi pour l'Atlético Madrid, même si ce n'est pas la seule raison à la baisse de forme de la part de l'Atlético Madrid. Mais là Jiménez est de retour pour la fin de saison pour les colchoneros, donc attention, les joueurs de Simeone peuvent encore reprendre du poil de la bête et au final ils sont toujours leaders avec 4 points d'avance, donc ils ont vraiment leur destin entre les mains, surtout qu'ils ont été éliminés en Copa très tôt, là ils sont éliminés en Ligue des Champions avec cette double confrontation catastrophique face à Chelsea. On sait que c'est assez rare de gagner un trophée pour l'Atlético Madrid et encore plus de gagner une Liga. La dernière elle date de 2014 et on sentait que cette année avec la baisse de forme du Real Madrid et un Barça qui était en reconstruction mais qui là est revenu à un très bon niveau, on sentait quand même que c'était pour l'Atlético cette saison et même je pense les joueurs et l'entraîneur le sentent que c'est cette saison où il faut tout miser sur la Liga. Et en termes de gros matchs pour l'Atlético, il va rester le FC Séville, le Betis Séville, le Barça et la Real Sociedad. Pour le Barça, c'est tout l'inverse de l'Atlético. Voilà, il y a eu un début de saison qui était très compliqué. On se rappelle que les Catalans étaient 7e en décembre après cette défaite face à Cadiz le 5 décembre. Mais justement, cette défaite face à Cadiz en décembre, c'est la dernière défaite pour les hommes de Ronald Koeman. Depuis, on a une série exceptionnelle pour le FC Barcelone avec pas moins de 16 matchs d'affilée en Liga sans défaite. C'est 13 victoires pour 3 matchs nuls. Donc voilà, le Barça est vraiment sur un piédestal en ce moment. C'est la meilleure équipe en 2021 en tout cas en Liga avec un Lionel Messi retrouvé, on va dire un Lionel Messi exceptionnel en 2021 qui a retrouvé un niveau monstrueux tout simplement, qui est redevenu le meilleur joueur du monde, qui est redevenu le Lionel Messi qu'on connaît après une première partie de saison où c'était un petit peu plus compliqué, on savait qu'il y avait les embrouilles avec Bartomeu, on savait qu'il n'était pas forcément très motivé même s'il faisait des bons matchs, mais là il est redevenu exceptionnel, il en est à 19 matchs, 19 buts et 8 passes décisives en 2021. Lionel Messi c'est tout simplement monstrueux et on a vu une réelle amélioration dans le jeu depuis décembre avec le FC Barcelone, parce que même si Ronald Koeman dans ce début de saison il y avait ce 4-2-3-1 où c'était un petit peu plus compliqué, on voyait que les joueurs n'étaient pas habitués, que même s'il y avait de bons préceptes de jeu, on voyait quelques bonnes actions, on voyait de bonnes intentions on va dire dans le jeu, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de complications avec ce 4-2-3-1, notamment Sergio Busquets et Frenkie de Jong dans le double pivot qui pour moi était un petit peu trop rigide et qui ne s'entendait pas bien, il y avait le manque d'ailier, il y avait cette défense toujours aussi fébrile pour le FC Barcelone qui a coûté énormément de points. Après il y a eu en décembre ce passage au 4-3-3 qui a amélioré certaines choses, notamment au pressing ou alors le fait d'avoir mis Messi en faux neuf dans une zone où il est beaucoup moins embêté par un numéro 10 parce que justement c'est plus un 4-2-3-1 mais un 4-3-3 faux neuf. Ça a amélioré certaines choses mais défensivement ça n'a rien amélioré du tout et il y avait ce problème que le Barça certes s'améliorait, certes réussissait à faire de bons matchs face à des équipes qui laissaient pas mal d'espace, mais il y avait cette difficulté à gagner contre les blocs bas et surtout aucune victoire contre les gros.
0 parce qu'avant la double confrontation face au FC Séville, juste après la défaite 4-1 face au Paris Saint-Germain, il y avait eu 0 victoire face à des gros, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Mais voilà, après il y a eu cette confrontation face au FC Séville en Liga avec une très belle victoire, puis cette remontada encore une fois face au FC Séville, cette fois-ci en Copa del Rey. Donc voilà, on voit un Barça qui s'est amélioré parce que après cette défaite 4-1 face à Paris, Ronald Koeman a décidé de mettre en place un système à 3 défenseurs qui, voilà, les préceptes de jeu n'ont pas changé, mais qui permet de mettre en valeur ces préceptes de jeu, qui permet de mettre en valeur à la fois le travail de Ronald Koeman et tous les joueurs qui sont bonifiés par ce système, tout en cachant un petit peu les lacunes des joueurs du FC Barcelone, notamment défensivement, où voilà, vu qu'on a plus de densité en défense, et ce système à 3 qui permet de plus écarter les défenseurs centraux, et avec un Mingueza qui est exceptionnel, et surtout les deux latéraux qui sont maintenant des pistons, Sergio Dest et Jordi Alba, qui sont déresponsabilisés défensivement, tout comme Sergio Busquets. Ça permet vraiment d'avoir un jeu beaucoup plus fluide, ça permet des actions beaucoup mieux construites, un pressing beaucoup plus cohérent, et en plus de ça, défensivement, de beaucoup moins subir. Donc Ronald Koeman a l'air d'avoir trouvé la formule magique entre guillemets avec cette composition, même si on est toujours sur les mêmes préceptes de jeu, on est toujours voilà, sur les mêmes idées, mais cette composition et ce système permettent de mettre ces idées en place le mieux possible. Et on a vu notamment lors de ce dernier match face à la Real Sociedad juste avant la trêve internationale et cette victoire 6-1 à l'extérieur pour le FC Barcelone, on a eu ce sentiment de surpuissance du Barça qui semble prêt à aller au bout en Liga. Alors évidemment, on va pas trop s'exciter, on va attendre de voir les vrais gros matchs, on attend de voir évidemment le Classico le 10 avril qui arrive très vite d'ailleurs, et la confrontation qui je pense va être extrêmement importante face à l'Atlético Madrid le 9 mai, donc à quelques jours de la fin du championnat. Il va falloir aussi faire attention au match face à Villarreal et face à Retafe, et aussi le FC Barcelone à sa finale de la Coupe du Roi à jouer face à l'Athletic Bilbao. Donc le Barça n'a pas que la Liga à gagner, ça va rajouter quand même un match à forte intensité parce que c'est une finale. Du côté du Real Madrid, on n'a pas le meilleur Real Madrid de tous les temps, honnêtement. C'est un Real Madrid qui a énormément de faiblesses, qui a énormément de lacunes, mais les Madrilènes restent efficaces avec des matchs qui sont quand même assez irréguliers dans le contenu. Notamment, on avait vu ce match face au Celta Vigo juste avant la trêve qui était très bon dans le contenu, mais une semaine avant, ils avaient été très ennuyants face à Elche une semaine auparavant, et ils paraissaient presque inoffensifs. On a toujours ce Benzema stratosphérique qui sert de masque à oxygène limite à Zinedine Zidane avec 24 matchs, 17 buts et 6 passes décisives. C'est le seul qui répond offensivement du côté du Real Madrid, mais Zidane peut aussi compter sur Modric qui a retrouvé un niveau d'exception, qui enchaîne les masterclass au milieu de terrain, les dribbles, les passes clés, les récupérations, la manière d'organiser le jeu, la manière de casser des lignes, de résister au pressing. Voilà, on retrouve le Luka Modric qu'on aime du côté du Real Madrid, le joueur exceptionnel qu'il est, et le Croate semble prêt pour la fin de saison. On a toujours un Toni Kroos toujours aussi complémentaire avec Luka Modric et toujours aussi fort, et on a un Sergio Ramos qui a été blessé une grosse partie de la saison malheureusement pour le Real Madrid, qui a dû se passer de son capitaine pendant très longtemps, ce qui a expliqué les fébrilités en défense pour le Real Madrid, mais apparemment il sera dispo pour la fin de saison pour le Real Madrid. En tout cas on l'espère évidemment pour les Madrilènes, mais pas pour les Barcelonais. Mais voilà, le Real Madrid semble se chercher encore un petit peu alors qu'on est en fin mars, et c'est ça qui est inquiétant. On a l'impression que Zizou expérimente encore des compositions, c'est ça qui est inquiétant du côté du Real Madrid, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir une vraie cohérence entre les matchs. On a l'impression de se chercher encore et qu'on est encore au début de saison, et en plus de ça le Real Madrid est toujours en lice pour la Ligue des Champions après avoir battu l'Atalanta en huitième de finale. Le Real Madrid va affronter un Liverpool un petit peu malade, donc c'est un petit peu le combat des deux lions qui sont un petit peu affaiblis cette saison, on va pas se mentir, mais cette double confrontation face à Liverpool tombe pile en même temps que le Classico face au FC Barcelone. Voilà, on aura Liverpool, Barça et Liverpool pour Real Madrid, donc ça va vraiment être une semaine qui va tout changer pour le Real Madrid, pour le mieux ou pour le mal. Voilà, s'il y a une défaite face à Liverpool et face au Barça, la saison du Real Madrid sera quasiment finie au point où on en est pour cette semaine du 10 avril. Donc ça va vraiment être déterminant et passionnant de suivre cette semaine du côté du Real Madrid, mais la Ligue des Champions fera peut-être un petit peu lâcher du lest au Real en Liga. Donc voilà les gars, on a fait un petit peu le point sur les trois équipes de la Liga. Moi je vais vous dire mon cœur évidemment pour mon pronostic, ce serait que le Barça gagne la Liga, et en plus de ça c'est l'équipe qui semble le plus en forme, c'est l'équipe qui semble le plus apte à enchaîner les victoires. Mais attention à Atlético qui, même s'ils affichent un visage différent depuis février, reste toujours une équipe solide, reste toujours une équipe cohérente qui peut évidemment aller chercher cette Liga. Ils ont quand même 4 points d'avance, donc même si ils perdent face au FC Barcelone et que le reste des matchs ils les gagnent, ils gagneront quand même cette Liga. Donc attention quand même à Atlético Madrid. On espère évidemment pour le FC Barcelone que la
l'Atlético va continuer sur sa méforme actuelle. Mais voilà, moi je mettrais quand même soit le Barça, soit l'Atlético Madrid. Je vois pas le Real arriver à jouer la Liga et la Ligue des Champions cette saison et arriver à allier les deux. Surtout que comme je l'ai dit, c'est un Real qui est assez incohérent et assez irrégulier cette saison. Donc voilà les gars, après à voir si Benzema continue à être aussi stratosphérique et continue à monter en puissance comme il est en train de le faire au cours de la saison, ce qui est exceptionnel parce que comment un joueur aussi incroyable que Benzema peut continuer à monter en puissance, enfin bref, et aussi que Modric et Kroos continueront avec ce niveau-là. Et du côté du Barça, on espère que cette progression continuera et que le Barça continuera à montrer sa surpuissance avec un Messi toujours aussi exceptionnel pour aller chercher cette Liga 2020-2021. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.